La prédiction la plus effrayante qu'une cartomancienne ait jamais faite annonçait un danger imminent. À Saint-Malo, petite ville française nichée entre les falaises et l'océan, les rumeurs circulaient. Des disparitions inexplicables avaient semé la terreur. Des visages familiers disparaissaient dans la pénombre sans laisser de traces, comme effacés par le vent. Les habitants méfiants se murmuraient que ces disparitions n'étaient pas simplement le fruit du hasard. Clara, bibliothécaire solitaire, ressentait chaque frisson qui secouait la ville. Elle avait perdu sa sœur il y a des années, comme engloutie par la mer elle-même, et désormais les murmures l'envahissaient. Une nuit, alors qu'elle rangeait de vieux livres poussiéreux, elle découvrit un journal ancien à la couverture usée par le temps. L'objet était dissimulé derrière les encoignures d'une étagère reliée à des contes oubliés. Curieuse, Clara l'ouvrit. Les pages jaunies étaient couvertes d'écritures tremblantes, racontant des rituels sombres, des secrets de famille et des ombres qui hantaient son passé. À chaque phrase, son cœur battait plus fort. Les mots évoquaient un culte, et elle était certaine d'y trouver une connexion avec sa sœur disparue. Le sang appelle le sang, disait un passage, et une révélation glaçait le sang de Clara. Sa sœur n'était pas seulement une victime, mais peut-être une adepte de ce mouvement inquiétant. Elle secouait la tête, comme si cela pourrait chasser ses pensées sombres. Le froid de la bibliothèque s'insinuait dans son dos, une main glaciale la saisissant. Clara ferma avec fracas le journal, son esprit en guerre, mais les questions tourbillonneraient. Était-ce vrai? Avait-elle vraiment perdu sa sœur à cause d'un culte? Les jours suivants, elle fouilla les rives sombres de son passé, affrontant des souvenirs enfouis. L'implication d'un culte l'angoissait, mais ce qui la paralysait le plus, c'était la résistance troublante de sa mère, qui ne semblait pas vouloir aborder le sujet. Les regards fuyants, les silences gênés renforçaient ses doutes. Clara savait que quelque chose de sinistre se tramait, mais elle était à la fois attirée et repoussée. Était-elle prête à briser les vieux murs de déni de sa famille? Un jour, alors qu'elle fouillait un vieux tiroir, elle trouva une enveloppe jaunie scellée d'un symbole qu'elle reconnaissait, celui du culte. Son cœur battait à tout rompre, sa respiration se faisait haletante. Ce n'était pas fini, les secrets ressurgissaient lentement des ombres. Tout autour d'elle, la ville, autrefois familière, lui paraissait maintenant intoxicante, pleine de mystères. Ça s'accélérait, le temps pressait. Et là, un claquement de porte la fit sursauter. Clara se retrouva face à l'inconnu, une silhouette familière derrière un mur de livres, l'œil brillant d'une lueur troublante. Le sentiment de danger grandissait. Elle devait choisir, explorer cette voie sombre et en apprendre davantage sur sa sœur, ou fuir, se cacher derrière le voile du déni. Et avant de continuer avec cette histoire incroyable, je dois te faire un avertissement important. Beaucoup d'abonnés ont signalé que YouTube a supprimé leurs abonnements sans prévenir. Jette juste un coup d'œil rapide au bouton rouge là en bas pour t'assurer que tu es toujours abonné à la chaîne. Je ne veux pas que tu rates aucun contenu exclusif qui arrive, et puisque tu es là, laisse ce like puissant qui m'aide énormément avec l'algorithme. Ah, et dis-moi dans les commentaires. De quelle ville tu regardes? J'adore connaître chaque personne incroyable qui fait partie de cette communauté. Ta participation fait toute la différence, interagissons. Clara se figea, le cœur battant à tout rompre. La silhouette familière derrière le mur de livres s'avança, révélant son visage. C'était sa mère, mais quelque chose était différent. Son regard était blanc vide comme un océan sans profondeur. Clara sentit un frisson glacial l'envahir, un avertissement sourd au creux de sa poitrine. « Maman !» Sa voix tremblait, un mélange de confusion et de peur. Elle ne comprenait pas. Pourquoi sa mère était-elle là, ici, dans cette bibliothèque poussiéreuse, à cette heure tardive? Mais avant qu'elle ne puisse poser d'autres questions, la mère de Clara tendit une main tremblante vers elle. « Il faut que tu écoutes, Clara. Le temps presse. » Clara recula, une boule d'angoisse dans la gorge. Qu'est-ce qui se passait? Chaque mot de sa mère semblait chargé d'un poids terrible, comme si des secrets qu'elle avait gardés pendant des années menaçaient d'éclater dans la lumière. L'angoisse grandissant, Clara réalisa que des larmes commençaient à couler sur ses joues. « Pourquoi es-tu ici? Que c'est de ma sœur ?» demanda-t-elle, la voix éraillée. Un sourire triste apparut sur les lèvres de sa mère, mais ses yeux restaient maigres de vie, presque désincarnés. « Ta sœur, elle n'est pas ce que tu penses, ni ce que je pensais. » Le souffle de Clara se bloqua dans sa poitrine. « Que veux-tu dire? Qu'est-ce que tu caches? » Elle a fait des choix, Clara, des choix qui nous ont toutes condamnés. Ce culte, les mots sortaient maintenant en un flot désordonné. Il s'est emparé d'elle. Elle a demandé à en faire partie, et je ne l'ai pas empêché. Clara sentit son monde s'effondrer. La douleur du passé de la perte prenait une toute autre forme. Sa sœur n'était pas simplement disparue, elle avait choisi cette vie, cela modifiait tout. La colère s'installa, étreignant son cœur, brûlant son esprit. Mais avant qu'elle ne puisse crier, sa mère poursuivit « Mais ce n'est pas fini, ou que veux-tu dire ?» insista Clara, la voix tremblante. Tous ceux qui ont quitté cette ville ont été marqués. Ils ne sont jamais vraiment partis. Les ombres, elles les attendent, Clara. Et si moi aussi Clara l'interrompit, incapable de supporter plus. Non. Je refuse de croire que ma sœur, que tu, et à ce moment, un fracas épouvantable retentit depuis l'entrée de la bibliothèque. La porte s'ouvrit en grand, un souffle frais interruptant la tension palpable. Une figure encapuchonnée apparut, des flambeaux à la main, et tout s'embrasa. L'odeur de la cire brûlée envahit l'espace. Maman fuit.
cria Clara, mais déjà la silhouette encapuchonnée avançait comme un spectre. Le sac de la figure tomba et dévoila un symbole cru, celui du culte dessiné dans une matière sombre. La pièce vacilla, les livres témoins silencieux d'horreur passés semblaient chuchoter des avertissements. Tout à coup, la mère de Clara s'effondra, le regard figé sur le symbole. Un cri s'échappa de ses lèvres, déchirant le silence, un son de désespoir et de terreur. Un sifflement fétide remplaça les mots, comme si quelque chose dans la pièce réclamait son dû. Clara recula, les mains tremblantes, son cœur en ébullition. Qui était cette silhouette, qu'était devenue sa mère? Maman, que se passe-t-il? Mais déjà une ombre se tenait entre elles. Elle sentait une présence obscure, un lien terrible qui se tissait autour d'elle, menaçant de les plonger dans l'abîme. Avant qu'elle ne puisse comprendre, une lumière aveuglante jaillit et tout se figea. Clara, perdue dans ses pensées, s'interrogea. Avait-elle vraiment perdu sa sœur et désormais sa mère? La réalité qui l'entourait ne faisait qu'assombrir les mystères déjà enfouis. La bibliothèque, perdue dans le tumulte des ombres, laissait présager des secrets bien plus sombres qu'elle ne l'avait jamais imaginés. Que de révélations allaient encore jaillir des ténèbres. Clara, perdue dans ses pensées, regarda sa mère qui semblait pétrifiée devant le symbole du culte. La figure encapuchonnée avançait lentement, sa présence écrasante remplissant la pièce d'une aura diabolique. Le temps s'étirait, chaque seconde semblant une éternité, un lourd silence enveloppant l'espace. Que fait ici? Balbutia Clara, sa voix tremblante. La silhouette semblait immergée dans les ombres, comme si elle absorbait la lumière du monde. La mère de Clara, toujours immobile, murmura d'une voix brisée, « Tu ne comprends pas, ce n'était pas simplement un choix. Ils ont un pouvoir sur nous. Il faut qu'on parte. » Qu'on les arrête, ses yeux perdent chaque éclat, chaque brin d'humanité. Un frisson parcourut l'échine de Clara. Que pouvait-elle cacher, elle qui était censée être son refuge? Tout à coup, un cri perça l'air, une détresse pure qui résonna à travers les murs de la bibliothèque. Clara se retourna brusquement. C'était une voix familière, mais déformée par la peur. Clara. C'était sa sœur. L'angoisse dans son ton, laissant présager quelque chose de terrifiant, fit bondir le cœur de Clara. « C'est impossible, murmura-t-elle. » La silhouette encapuchonnée tourna la tête vers le bruit, comme un prédateur alerté par un bruit de gibier. Le nom de Clara était sur ses lèvres, glissant tel un souffle. Avec un mouvement furtif, Clara se précipita vers le bruit, ses jambes en feu d'adrénaline. « Émilie » appela-t-elle, sa voix résonnant dans le désespoir. Un frisson de froid envahit la pièce. Elle embrassa du regard les ombres projetées par la flamme des torches, des mouvements, des balancements de silhouettes. Sur le sol, une silhouette se dévoila, une apparence familière, mais un sourire sinistre éclairait son visage. Émilie, debout à quelques pas d'elle, une lueur de déraison dans le regard. « Tu vois, Clara, je te l'avais dit. La vérité est là juste devant toi. » La voix d'Émilie, d'une douceur glaciale, la fit frémir. C'était comme si un voile s'était levé et les mots explosaient comme des éclats de verre. Clara recula, ébahie. « Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu es avec eux ?» Le dégoût la submergeait. Elle était prête à tout pour la retrouver, sauver celle qu'elle avait si désespérément recherchée, mais la femme qu'elle voyait là, face à elle, n'était pas sa sœur. Ce n'était pas son Émilie. « J'étais fatigué d'attendre, » répondit Émilie, un rictus se dessinant sur ses lèvres. « Fatigué de fuir. Le pouvoir, c'est ici que je me sens vivante. Clara, rejoins-nous. » La mère de Clara, soudainement libérée de son immobilisme, s'élança vers Émilie, mais l'ombre encapuchonnée la bloqua sur son chemin. Clara comprit alors que tout ce qu'elle croyait savoir était en train de s'effondrer. « Non, Émilie, je ne peux pas te laisser faire ça. Ne peux-tu pas voir? C'est une illusion. » Cria Clara, la panique dans la voix. Les larmes coulaient à gros flots, chaque goutte brûlant sa joue. C'est la vérité. La voix d'Émilie résonnait plus fort, l'écho de son rire résonnant comme une mélodie tragique. Je choisis ce pouvoir. Regarde ce que ça me donne. Sa main se leva et un éclair émanant de son geste fit vaciller la pièce. Au même instant, les flambeaux vacillèrent et une force invisible sembla tirer Clara vers le bas. L'air autour d'elle devint glacé, des murmures sourds et des cris discordants résonnèrent à l'éternité de la vérité. Sa mère perdue appelait Émilie, tandis que celle-ci reculait, comme si elle pouvait se transformer en ombre pour échapper à tout cela. Clara se sentit prise au piège. Que se passait-il? Était-ce le culte qui avait pris le contrôle de sa sœur et de sa mère? Et maintenant, elle était confrontée à une version corrompue d'Émilie et à une mère qui semblait à la fois vivante et morte. La bibliothèque, cet endroit de refuge et de savoir, se transformait en tombeau de secrets. Et puis, tout à coup, Émilie s'approcha de Clara, serrant un livre ancien dans ses mains, un sourire mystérieux flottant sur son visage. Ce livre, il contient un secret que nous pourrions partager, Clara. Un secret qui pourrait offrir un choix ou une condamnation. La pièce pleine de tension semblait vibrer autour d'elle. Que cachait ce livre? Clara, déchirée entre la loyauté pour sa sœur et le besoin de protéger sa mère, se figea dans l'incertitude de ce qui allait suivre. L'angoisse l'emportait. Chaque seconde comptait, mais vers quel chemin se diriger? Clara, perdue dans ses pensées, regarda sa mère, pétrifiée devant le symbole du culte. La figure encapuchonnée avançait lentement, sa présence écrasante remplissant la pièce d'une aura diabolique. Chaque seconde semblait une éternité, le silence pesant qui enveloppait l'espace ne faisait qu'accentuer la terreur naissante.
Que fait ici? Balbutia Clara, sa voix tremblante. Une ombre de doute assombrissait son esprit. Quel jeu jouait Émilie? Pourquoi s'était-elle retournée contre elle? La mère de Clara, d'un geste désespéré, s'élança vers Émilie, mais l'ombre encapuchonnée l'en empêcha instantanément. Clara se sentit prise au piège. Le poids des révélations pesait sur ses épaules comme un fardeau insupportable. Pourquoi sa mère semblait-elle si faible, si résignée? Tu ne comprends pas, ce n'était pas simplement un choix. Ils ont un pouvoir sur nous, il faut qu'on parte, qu'on les arrête. Les mots de sa mère étaient marqués par la terreur de ne pas être écoutée. Non, Émilie, je ne peux pas te laisser faire ça, ne peux-tu pas voir, c'est une illusion. Clara était au bord de l'implosion, chaque mot enroulé d'une panique croissante. La silhouette encapuchonnée implacable avançait, et Clara se sentit inexorablement attirée vers elle, comme si un fil invisible la liait à ce mystère. Le sourire d'Émilie, auparavant confiant, se figea brusquement. Ses yeux, brillant d'une lueur insidieuse, se détachèrent de la scène. Tu penses que tu as le choix. Le pouvoir, c'est ici que je le trouve, Clara. Regarde, la main d'Émilie se leva, dévoilant un livre ancien, usé aux pages jaunies par le temps. Un symbole pulsait dessus, un motif qu'elle avait vu dans ses nuits de cauchemar. D'un seul mouvement, Émilie ouvrit le livre. Une lumière aveuglante en jaillit, éclairant la bibliothèque d'un éclat surnaturel. Les ombres dansaient et tourbillonnaient autour d'elle, prenant forme d'êtres murmureurs comme des esprits tourmentés. Clara ferma les yeux, éblouie par cette soudaine clarté. Et puis tout devint sombre. Un silence pesant s'installa, comme si le temps s'était arrêté. Clara rouvrit les yeux et vit que la bibliothèque était complètement transformée. Les murs avaient disparu, laissant place à une mer noire sans fin. Son cœur s'emballa. « Émilie, qu'est-ce que tu as fait? Ce que je n'ai jamais osé faire, Clara. Les ombres ont toujours été là, attendant. » La voix d'Émilie résonnait étrangement, presque lointaine. « Je suis ici pour libérer notre vrai potentiel. » Mais soudain, une écriture se dessina dans les airs, flottant comme une brume autour d'elle. Des mots apparurent et le visage de leur mère changea. Un sourire cruel se dessina sur ses lèvres. « Clara, je dois te révéler un secret. »« Quoi? Qu'est-ce que tu veux dire ?» Clara sentit les rouages de la trahison se mettre en marche. Ces mots pendaient dans l'air, lourds d'angoisse. « Je suis celle qui t'a abandonné. Ta sœur n'est pas la seule à avoir fait un pacte. Moi aussi, j'ai choisi ce chemin. » Le souffle de Clara se coupa. L'horreur s'empara d'elle. Comment? Pourquoi? C'est pour ça que j'avais peur, Clara. Ça fait si longtemps que je suis lié à cette force. Tout ça, c'était pour te protéger. Tu ne comprends pas le danger. Nous finissons toutes par devenir ce que nous combattons. Un frisson glacé parcourut la colonne vertébrale de Clara. Son monde, ses repères, tout commençait à se fissurer. C'est impossible, tu ne peux pas dire ça. Si, ma chérie, je fais partie de cela. Et maintenant, c'est ton choix. Rentre dans ce livre, embrasse le pouvoir, ou tout sera perdu. La voix de sa mère se transforma en chant, un chant sombre qui enivrait et terrifiait à la fois. Clara recula, désespérée. Le temps pressait, mais qu'allait-elle faire? Elle se tourna vers Émilie, mais la lumière continua d'éclabousser la scène, transformant chacun des visages familiers en ombres menaçantes. Elle comprit que la vérité était bien plus horrifiante que le moindre des cauchemars. En finir avec tout ça, tu veux dire? Clara sentit un désespoir profond la ronger. Les secrets, les verrous, le lourd passé, tout était en train de remonter à la surface, prêt à être dévoilé, mais à quel prix? Le livre dans les mains d'Émilie pulsait d'une étreinte de désespoir et de pouvoir, promettant tant de mystères mais aussi tant de dangers. Clara hésita, que choisirait-elle entre la lumière et l'obscurité? Son cœur battait à tout rompre alors qu'elle se tenait au bord du gouffre, l'abîme appelant vers elle d'une voix chantante. Clara se tenait au bord du gouffre, son cœur battant à tout rompre. La lumière dans le livre d'Émilie pulsait, et elle sentait son esprit se tordre sous le poids des révélations. Chaque mot, chaque regard, chaque geste menaçait de tout emporter. « Je ne peux pas, murmura-t-elle, mais la voix de sa sœur résonna, forte et claire. « Tu fais fausse route, Clara, regarde !» Émilie pointa du doigt le livre ouvert. Une fumée noire commença à s'en élever, tourbillonnant, prenant la forme d'ombres menaçantes, comme si elles attendaient un ordre. À ce moment-là, une douleur aiguë transperça Clara, une sensation de trahison la galvanisa. La puissante lumière émanant du livre s'intensifia, absorbant tout, au point de faire trembler les murs du monde qu'elle connaissait. La silhouette encapuchonnée s'avança encore plus, paraissant être le catalyseur de cette tempête. « Je suis la clé, Clara », lança Émilie, un sourire étrange sur les lèvres. « Tu dois choisir avant qu'il ne soit trop tard. » Avant qu'elle puisse réagir, un cri perça l'air. C'était un cri puissant, strident, qui évoquait des souvenirs enfouis dans son cœur. Clara se figea, le souffle coupé. C'était le cri de sa sœur, mais quelque chose n'allait pas. C'était un cri de désespoir, lourd de culpabilité. Astérisque, astérisque, non. Astérisque, astérisque, ce n'était pas sa sœur, Émilie. S'exclama-t-elle, choquée. Les ténèbres dansaient autour d'elle, et Clara comprit alors que ce n'était pas simplement Émilie qui était ici. C'était une version corrompue d'elle-même, une illusion façonnée par le culte. Et soudain, un hoquet de douleur s'échappa des lèvres de leur mère. Clara ne les écoute pas. Sa voix était désespérée. Elles ne sont pas ce qu'elles semblent être. Clara, piégée entre sa sœur et sa mère, sentit la terre se dérober sous ses pieds. Ces révélations empoisonnaient son esprit.
Qu'est-ce qui se passait? Le sol tremblait comme un écho de vérité longtemps oubliée qui revenait pour réclamer une vengeance. Au même instant, un éclair de lumière jaillit de l'ombre encapuchonnée, engendrant un vortex de sentiments confus. Le livre sembla devenir vivant, ses pages se tournant d'elles-mêmes, révélant des images. Clara y vit sa sœur, mais pas celle qu'elle connaissait. Non, celle-là était entourée de silhouettes sombres, chuchotant des promesses de pouvoir. Astérisque, astérisque, un pacte. Astérisque, astérisque, les liens du sang, un véritable don. Ta sœur a pris la décision d'abandonner notre famille pour embrasser ce degré de puissance, annonça la silhouette encapuchonnée, révélant son visage. Clara sentit son cœur se fendre. C'était sa mère, mais un autre visage, une version plus âgée, marquée par des années de lutte. Je l'ai aidée. Nous avons dû nous libérer de votre faiblesse. Les larmes aux yeux, Clara se détourna. Comment avait-elle pu être si naïve? Sa mère, dans sa quête de pouvoir, avait trahi non seulement Émilie, mais toute sa famille. Non, non, non. Hurla-t-elle, mais le chaos régnait déjà. La pièce se déchira alors qu'une lumière blanche éblouissante les entourait, et avec elle les murmures d'un espace entre les mondes. Clara avait l'impression de tomber dans un abîme sans fond, emportée par la tempête de trahison. Puis, un événement inattendu coupa le souffle à Clara. La lumière cligna, et tous deux, sa sœur et sa mère, tombèrent au sol comme si elles perdaient leur forme. Leurs visages se décomposèrent, révélant des marques sombres, gravées sur leur peau comme des signes du culte. La vérité les consommait. Clara, la voix d'Émilie devenait lointaine, une mélodie désespérée flottant sur l'air. Tu dois choisir, Clara, la tête tourbillonnante, comprit qu'elle ne pouvait plus faire confiance à personne. Ce monde de secrets et de mensonges l'étouffait. Elle devait trouver ici un moyen de mettre fin à ce cauchemar avant qu'il ne soit trop tard. Mais à quel prix? Et alors que tout semblait se dérober, un bruissement inattendu jaillit d'un des livres tombés au sol, laissant entendre un murmure mystérieux. Des mots à peine audibles, des promesses oubliées, tous l'appelaient. Clara leva les yeux, et c'est alors qu'elle vit l'ombre du symbole s'animer à nouveau, scintillant d'une lueur inquiétante. La solution était peut-être à portée de main. Mais les conséquences de cette vérité seraient-elles insurmontables? Clara se tenait prête à plonger malgré le danger qui l'attendait. Clara se tenait au bord du gouffre, son cœur battant à tout rompre. La lumière dans le livre d'Émilie pulsait, et elle sentait son esprit se tordre sous le poids des révélations. Chaque mot, chaque regard, chaque geste menaçait de tout emporter. « Je ne peux pas, murmura-t-elle, mais la voix de sa sœur résonna, forte et claire. « Tu fais fausse route, Clara, regarde !» Émilie pointa du doigt le livre ouvert. Une fumée noire commença à s'en élever, tourbillonnant, prenant la forme d'ombres menaçantes, comme si elles attendaient un ordre. À ce moment-là, une douleur aiguë transperça Clara, une sensation de trahison la galvanisa. La puissante lumière émanant du livre s'intensifia, absorbant tout, au point de faire trembler les murs du monde qu'elle connaissait. La silhouette encapuchonnée s'avança encore plus, paraissant être le catalyseur de cette tempête. « Je suis la clé, Clara », lança Émilie, un sourire étrange sur les lèvres. « Tu dois choisir avant qu'il ne soit trop tard. » Avant qu'elle puisse réagir, un cri perça l'air. C'était un cri puissant, strident, qui évoquait des souvenirs enfouis dans son cœur. Clara se figea, le souffle coupé. C'était le cri de sa sœur, mais quelque chose n'allait pas. C'était un cri de désespoir, lourd de culpabilité. Astérisque, astérisque, non. Astérisque, astérisque, ce n'était pas sa sœur, Émilie. S'exclama-t-elle, choquée. Les ténèbres dansaient autour d'elle, et Clara comprit alors que ce n'était pas simplement Émilie qui était ici. C'était une version corrompue d'elle-même, une illusion façonnée par le culte. Et soudain, un hoquet de douleur s'échappa des lèvres de leur mère. Clara ne les écoute pas. Sa voix était désespérée. Elles ne sont pas ce qu'elles semblent être. Clara, piégée entre sa sœur et sa mère, sentit la terre se dérober sous ses pieds. Ces révélations empoisonnaient son esprit. Qu'est-ce qui se passait? Le sol tremblait comme un écho de vérité longtemps oubliée qui revenait pour réclamer une vengeance. Au même instant, un éclair de lumière jaillit de l'ombre encapuchonnée, engendrant un vortex de sentiments confus. Le livre sembla devenir vivant, ses pages se tournant d'elles-mêmes, révélant des images. Clara y vit sa sœur, mais pas celle qu'elle connaissait. Non, celle-là était entourée de silhouettes sombres, chuchotant des promesses de pouvoir. Astérisque, astérisque, un pacte. Astérisque, astérisque, les liens du sang, un véritable don. Ta sœur a pris la décision d'abandonner notre famille pour embrasser ce degré de puissance, annonça la silhouette encapuchonnée, révélant son visage. Clara sentit son cœur se fendre. C'était sa mère, mais un autre visage, une version plus âgée, marquée par des années de lutte. Je l'ai aidée. Nous avons dû nous libérer de votre faiblesse. Les larmes aux yeux, Clara se détourna. Comment avait-elle pu être si naïve? Sa mère, dans sa quête de pouvoir, avait trahi non seulement Émilie, mais toute sa famille. Non, non, non. Hurla-t-elle, mais le chaos régnait déjà. La pièce se déchira alors qu'une lumière blanche éblouissante les entourait, et avec elle les murmures d'un espace entre les mondes. Clara avait l'impression de tomber dans un abîme sans fond, emportée par la tempête de trahison. Puis, un événement inattendu coupa le souffle à Clara. La lumière cligna, et tous deux, sa sœur et sa mère, tombèrent au sol comme si elles perdaient leur forme. Leurs visages se décomposèrent, révélant des marques sombres, gravées sur leur peau comme des signes du culte. La vérité les consommait.
Clara, la voix d'Émilie devenait lointaine, une mélodie désespérée flottant sur l'air. Tu dois choisir, mais alors tout changea. Un grondement assourdissant fit vibrer l'air. Clara, paralysée, vit une silhouette gigantesque émerger de l'obscurité. C'était un homme immense, avec des yeux flamboyants qui dévoraient la lumière. Je suis celui qui contrôle tout cela. Sa voix tonna comme un orage. Chaque mot propulsait Clara dans une vision d'horreur et de mystère. Cette figure était le maître du culte, et tout ce qu'elle croyait savoir était en train de s'effondrer. Ce n'était pas juste sa sœur et sa mère qui avaient trahi leur famille. Non, elles étaient des marionnettes dans un jeu bien plus vaste. Et ce qu'il leur avait promis, c'était le prix ultime, la vie éternelle en échange de leurs âmes. Je vous ai toutes les deux créées. Vous êtes mes plus belles créations et vous allez m'appartenir entièrement. Le choc de ces révélations fit vaciller Clara. La séparation entre elle et sa sœur, mais aussi le ressentiment toujours croissant envers sa mère, se brouillaient dans son esprit. Le pouvoir et la souffrance étaient entremêlés, une toile complexe de trahison. Clara sentit une rage inextinguible monter en elle. Non, je ne ferai pas ça. Elle se mit à avancer vers le livre, sans savoir ce qu'elle y chercherait, mais le désespoir la poussait. La silhouette deviendrait peut-être sa seule chance de s'échapper. Le pouvoir s'éveille en toi, Clara. Cria la créature. Embrasse-t, mais Clara, en proie au choc, savait qu'elle ne pouvait le permettre. Dans cet instant de turbulence interne, elle réalisa qu'elle devait choisir de combattre ce qu'ils étaient devenus. Mais en le faisant, elle ne savait pas si elle allait perdre tout ce qu'elle aimait, tout ce qu'elle était. Les ombres dansaient, criant son nom tandis que la lumière éclatait. Tout était flou, mais une chose était certaine. Ce qu'elle pensait savoir ne serait jamais suffisant pour combattre ce mal. Et alors que la scène tournait autour d'elle, Clara se retrouva à un carrefour où le choix qu'elle allait faire ne définira pas seulement son existence, mais celle de sa mère, d'Émilie et de tout ce qu'elles étaient. Que se passerait-il si elle choisissait la lumière, mais que celle-ci n'apportait qu'obscurité? La tension était à son comble, et la vérité, comme une marée, menaçait de tout engloutir. Clara se tenait au bord du gouffre, son cœur battant à tout rompre. La lumière dans le livre d'Émilie pulsait, et elle sentait son esprit se tordre sous le poids des révélations. Chaque mot, chaque regard, chaque geste menaçait de tout emporter. « Je ne peux pas » murmura-t-elle, mais la voix de sa sœur résonna, forte et claire. « Tu fais fausse route, Clara, regarde !» Émilie pointa du doigt le livre ouvert. Une fumée noire commença à s'en élever, tourbillonnant, prenant la forme d'ombres menaçantes, comme si elles attendaient un ordre. À ce moment-là, une douleur aiguë transperça Clara, une sensation de trahison la galvanisa. La puissante lumière émanant du livre s'intensifia, absorbant tout, au point de faire trembler les murs du monde qu'elle connaissait. La silhouette encapuchonnée s'avança encore plus, paraissant être le catalyseur de cette tempête. « Je suis la clé, Clara » lança Émilie, un sourire étrange sur les lèvres. « Tu dois choisir avant qu'il ne soit trop tard. » Avant qu'elle puisse réagir, un cri perça l'air. C'était un cri puissant, strident, qui évoquait des souvenirs enfouis dans son cœur. Clara se figea, le souffle coupé. C'était le cri de sa sœur, mais quelque chose n'allait pas. C'était un cri de désespoir, lourd de culpabilité. Astérisque, astérisque, non. Astérisque, astérisque, ce n'était pas sa sœur. « Émilie » s'exclama-t-elle, choquée. Les ténèbres dansaient autour d'elle, et Clara comprit alors que ce n'était pas simplement Émilie qui était ici. C'était une version corrompue d'elle-même, une illusion façonnée par le culte. Et soudain, un hoquet de douleur s'échappa des lèvres de leur mère. Clara ne les écoute pas. Sa voix était désespérée. Elles ne sont pas ce qu'elles semblent être. Clara, piégée entre sa sœur et sa mère, sentit la terre se dérober sous ses pieds. Ces révélations empoisonnaient son esprit. Qu'est-ce qui se passait? Le sol tremblait comme un écho de vérité longtemps oubliée qui revenait pour réclamer une vengeance. Au même instant, un éclair de lumière jaillit de l'ombre encapuchonnée, engendrant un vortex de sentiments confus. Le livre sembla devenir vivant, ses pages se tournant d'elles-mêmes, révélant des images. Clara y vit sa sœur, mais pas celle qu'elle connaissait. Non, celle-là était entourée de silhouettes sombres, chuchotant des promesses de pouvoir. Astérisque, astérisque, un pacte. Astérisque, astérisque, les liens du sang, un véritable don. Ta sœur a pris la décision d'abandonner notre famille pour embrasser ce degré de puissance, annonça la silhouette encapuchonnée, révélant son visage. Clara sentit son cœur se fendre. C'était sa mère, mais un autre visage, une version plus âgée, marquée par des années de lutte. Je l'ai aidée, nous avons dû nous libérer de votre faiblesse. Les larmes aux yeux, Clara se détourna. Comment avait-elle pu être si naïve? Sa mère, dans sa quête de pouvoir, avait trahi non seulement Émilie, mais toute sa famille. Non, 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 hurla-t-elle, mais le chaos régnait déjà. La pièce se déchira alors qu'une lumière blanche éblouissante les entourait, et avec elle, les murmures d'un espace entre les mondes. Clara avait l'impression de tomber dans un abîme sans fond, emportée par la tempête de trahison. Puis un événement inattendu coupa le souffle à Clara. La lumière cligna, et tous deux, sa sœur et sa mère, tombèrent au sol, comme si elles perdaient leur forme. Leurs visages se décomposèrent, révélant des marques sombres, gravées sur leur peau comme des signes du culte. La vérité les consommait. « Clara » la voix d'Émilie devenait lointaine, une mélodie désespérée flottant sur l'air. « Tu dois choisir » mais alors tout changea.
Une vibration sourde, comme un tremblement de terre, secoua l'environnement. Les murs de la bibliothèque se fissurèrent, des éclats de poussière tombant du plafond. Clara recula, le cœur affolé. Et puis une ombre gigantesque se forma derrière la silhouette encapuchonnée, une forme terrifiante se détachant. C'était une créature, une silhouette terrifiante qui avait l'air d'absorber toute lumière. « Je suis celui qui contrôle tout cela !» Sa voix tonna comme un orage puissamment. La terreur se glissa dans l'air et Clara réalisa que cet être n'était pas censé être là. Quand il se dévoila, la vérité la frappa comme un coup de poing. C'était le visage de leur père, perdu depuis tant d'années, un homme que Clara n'avait jamais connu, mais dont elle avait entendu les histoires. « Je suis revenu pour réclamer ce qui m'appartient. » Le souffle de Clara se coupa. Tout ce qu'elle avait pensé savoir sur sa famille s'effondrait en un instant. Son père n'était pas mort comme on le lui avait dit. Non, il était là mêlé aux ombres, orchestrant cette scène d'horreur. « Émilie, ta sœur est bien plus que tu ne le penses, » dit-il avec une lueur dans les yeux qui fit frémir Clara. Ensemble, nous pourrions régner, c'est l'héritage qui vous attend. Tout s'effondra autour d'elle, la loyauté, les liens du sang, les trahisons. Clara se tenait là, son esprit en miettes. Était-ce vraiment son père? Était-ce lui qui avait mené Émilie sur ce chemin sombre, lui qui avait manipulé sa mère pour qu'elle voie le pouvoir comme une réponse? Les révélations s'enchaînaient, chaque pièce du puzzle s'emboîtant dans un tableau cauchemardesque. « Non, je refuse de croire ça !» cria Clara, mais intérieurement, chaque mot la touchait, chaque vérité la morcelait davantage. Elle savait que cette menace ne faisait que commencer. La lumière autour de vacilla et toute la pièce trembla sous le poids de ses secrets. L'obscurité semblait s'intensifier alors que le visage de son père se rapprochait, semblant absorber tout espoir. « Tu veux être puissante, Clara, embrasse ton destin. » Les ombres murmuraient, l'air s'alourdissait de promesses et de menaces, et Clara savait qu'elle était à un tournant. Les secrets de sa famille la détruisaient, mais il lui restait un choix à faire. Serait-elle comme eux, ou pourrait-elle trouver un chemin vers la lumière? Alors que le chaos régnait autour d'elle, une seule pensée persistait. Tout ce qu'elle croyait savoir venait de basculer dans l'ombre. Clara était au bord du gouffre, son cœur battant à tout rompre. La lumière dans le livre d'Émilie pulsait, et elle sentait son esprit se tordre sous le poids des révélations. Chaque mot, chaque regard, chaque geste menaçait de tout emporter. « Je ne peux pas » murmura-t-elle, mais la voix de sa sœur résonna, forte et claire. « Tu fais fausse route, Clara, regarde. » Émilie pointa du doigt le livre ouvert. Une fumée noire commença à s'en élever, tourbillonnant, prenant la forme d'ombres menaçantes, comme si elles attendaient un ordre. À ce moment-là, une douleur aiguë transperça Clara, une sensation de trahison la galvanisa. Elle pouvait sentir le pouvoir du livre enivrante, mais ce pouvoir semblait aussi un piège. La silhouette encapuchonnée avança encore plus, son visage désormais flou, mais le rire qui s'échappait de sa bouche était celui d'un cauchemar. « Je suis la clé, Clara. » Lança Émilie, un sourire étrange sur les lèvres. « Tu dois faire un choix avant qu'il ne soit trop tard. » Mais Clara, tétanisée, se tenait paralysée au bout du monde qu'elle croyait connaître. Un cri perça l'air. C'était un cri puissant, strident, qui évoquait des souvenirs enfouis dans son cœur. Clara se figea, le souffle coupé, avant de réaliser que c'était le cri de son père, le mystérieux homme dont elle ne connaissait que des histoires. Soudain, une lumière surgit, enveloppant tout dans une lueur éclatante, et Clara vit le visage d'Émilie et de sa mère se tordre sous la puissance. Les murs vibrèrent. Ce que Clara avait pensé être une confrontation se traçait vers quelque chose de bien plus grand. « Non !» s'écria-t-elle, réalisant que son père était là, mais sa silhouette était teintée d'une sombre mélancolie. Les ombres dansaient autour de lui, l'absorbant dans une aura lugubre. « Clara, ma chérie, je ne suis pas celui que tu crois. » Sa voix, chargée d'une tristesse infinie, résonnait comme une mélodie déchirante. « C'est moi qui t'ai protégé, moi qui t'ai caché la vérité. Tout ce que je le fais pour toi. » Le sol tremblait autour d'eux. Clara sentait une confusion s'emparer d'elle. Elle avait cherché des réponses, et voilà qu'elle ne savait plus quoi penser. « Pourquoi? Qu'est-ce que tu veux dire ?» Les larmes commençaient à embuer sa vie. « Je n'avais pas le choix » murmura-t-il, tandis que sa mère se débattait comme si quelque chose en elle se brisait. « Ce culte, ce pouvoir, il n'a jamais été à moi. C'est une entité, un cœur sombre qui se nourrit de notre douleur. Émilie, elle m'a cherché. » Quoi? Le sol se déroba sous les pieds de Clara. Une révélation terrifiante venait de s'imposer à elle. Tout ce qu'elle avait cru jusqu'à présent s'effondrait. Comment Émilie pouvait-elle être mêlée à tout cela? Les fragments de son cœur se fissurèrent. Elle a été choisie, Clara. Le pouvoir qu'elle a embrassé, il l'entraîne dans les ténèbres, cria le père avec désespoir. Mais talon de terreur, l'ombre de la silhouette encapuchonnée ne recula pas. Au contraire, elle s'accrocha à sa part d'Émilie. La pièce, une fois familière, se transforma en un endroit de cauchemar. Les murs vibraient d'une énergie sombre et Clara savait qu'elle devait agir. « Émilie, reviens à la maison !» l'appela-t-elle, son cœur en lambeaux. Mais les yeux d'Émilie s'enflammaient d'une lueur sinistre. « Non, Clara, tu devrais être heureuse pour moi. Je suis enfin libre. » Autre chose que la peur, je suis ce que nous avons toujours désiré. Clara sentit son cœur se briser, chaque mot de sa sœur était un coup de poignard. Et alors, un événement inattendu se produisit. Soudain, la silhouette encapuchonnée fit un mouvement rapide.
Elle leva les bras et un éclair incandescent jaillit du livre, créant une fissure dans l'espace. Les murs de la bibliothèque se tordirent et se déchirèrent. Clara, son cœur à l'horizontale, était sur le point de perdre tout ce qu'elle avait encore. Mais un cri soudain fit vibrer l'air. Les visages de sa mère et d'Émilie se figèrent, des larmes de terreur inondaient au fur et à mesure que quelque chose ou quelqu'un émergeait de cette brèche. Ce fut alors qu'elle le reconnut, non papa. C'était son frère, celui dont elle n'avait jamais su qu'il existait, là au milieu des ombres. Il avait été lié à ce culte, rivé à ce monde de ténèbres. Son regard était vide, mais un sourire diabolique s'esquissait sur ses lèvres. « J'ai toujours été ici, Clara, laisse-moi te montrer. » La réalité s'effondra et Clara comprit dans un éclair que tout, depuis le début, avait été orchestré pour qu'elle entre ici. Ce culte ne faisait qu'un avec sa famille, mais alors qu'elle vacillait sur le fil du destin, elle réalisa que son choix n'avait jamais vraiment importé. Tout était déjà décidé. Les ténèbres l'engloutirent alors qu'elle se tenait là, perdue, au bord de l'abîme, sans savoir si elle était encore capable de sauver sa famille ou si tout était déjà trop tard. Le poids de cette vérité pesait sur ses épaules, et alors que la lumière s'éteignait, tout ce qu'elle avait cru savoir s'effondrait dans l'ombre. Clara était au bord du gouffre, son cœur battant à tout rompre. La lumière dans le livre d'Émilie pulsait, et elle sentait son esprit se tordre sous le poids des révélations. Chaque mot, chaque regard, chaque geste menaçait de tout emporter. « Je ne peux pas, murmura-t-elle, mais la voix de sa sœur résonna forte et claire. « Tu fais fausse route, Clara, regarde !» Émilie pointa du doigt le livre ouvert. Une fumée noire commença à s'en élever, tourbillonnant, prenant la forme d'ombres menaçantes, comme si elles attendaient un ordre. À ce moment-là, une douleur aiguë transperça Clara, une sensation de trahison la galvanisa. Elle pouvait sentir le pouvoir du livre l'enivrer, mais ce pouvoir semblait aussi un piège. La silhouette encapuchonnée avança encore plus, son visage désormais flou, mais le rire qui s'échappait de sa bouche était celui d'un cauchemar. « Je suis la clé, Clara », lança Émilie, un sourire étrange sur les lèvres. « Tu dois faire un choix avant qu'il ne soit trop tard. » Mais Clara, tétanisée, se tenait paralysée au bord du monde qu'elle croyait connaître. Un cri perça l'air. C'était un cri puissant, strident, qui évoquait des souvenirs enfouis dans son cœur. Clara se figea, le souffle coupé, réalisant que c'était le cri de son père, le mystérieux homme dont elle ne connaissait que des histoires. Soudain, une lumière surgit, enveloppant tout dans une lueur éclatante, et Clara vit les visages d'Émilie et de sa mère se tordre sous la puissance. Les murs vibrèrent. Ce que Clara avait pensé être une confrontation se traçait vers quelque chose de bien plus grand. « Non !» s'écria-t-elle, réalisant que son père était là, mais sa silhouette était teintée d'une sombre mélancolie. Les ombres dansaient autour de lui, l'absorbant dans une aura lugubre. « Clara, ma chérie, je ne suis pas celui que tu crois. » Sa voix, chargée d'une tristesse infinie, résonnait comme une mélodie déchirante. « C'est moi qui t'ai protégé, moi qui t'ai caché la vérité. Tout ce que je le fais pour toi. » Le sol tremblait autour d'eux. Clara sentait une confusion s'emparer d'elle. Elle avait cherché des réponses, et voilà qu'elle ne savait plus quoi penser. « Pourquoi? Qu'est-ce que tu veux dire ?» Les larmes commençaient à embuer sa vie. « Je n'avais pas le choix, » murmura-t-il, tandis que sa mère se débattait comme si quelque chose en elle se brisait. « Ce culte, ce pouvoir, il n'a jamais été à moi. C'est une entité, un cœur sombre qui se nourrit de notre douleur. Émilie, elle m'a cherché. » Quoi? Le sol se déroba sous les pieds de Clara. Une révélation terrifiante venait de s'imposer à elle. Tout ce qu'elle avait cru jusqu'à présent s'effondrait. Comment Émilie pouvait-elle être mêlée à tout cela? Les fragments de son cœur se fissurèrent. Elle a été choisie, Clara. Le pouvoir qu'elle a embrassé, il l'entraîne dans les ténèbres, cria le père avec désespoir. Mais talon de terreur, l'ombre de la silhouette encapuchonnée ne recula pas. Au contraire, elle s'accrocha à sa part d'Émilie. La pièce, une fois familière, se transforma en un endroit de cauchemar. Les murs vibraient d'une énergie sombre, et Clara savait qu'elle devait agir. Émilie, reviens à la maison, l'appela-t-elle, son cœur en lambeaux, mais les yeux d'Émilie s'enflammaient d'une lueur sinistre. Non, Clara. Tu devrais être heureuse pour moi. Je suis enfin libre, autre chose que la peur. Je suis ce que nous avons toujours désiré. Clara sentit son cœur se briser, chaque mot de sa sœur était un coup de poignard. Et alors une scène terrible se produisit. La silhouette encapuchonnée leva les bras, et un éclair incandescent jaillit du livre, créant une fissure dans l'espace derrière elle. Les murs de la bibliothèque se tordirent et se déchirèrent, et tout ce qu'elle avait connu comme réalité commença à s'effondrer. Avant que Clara ne puisse comprendre, une silhouette d'une horreur inimaginable émergea de la brèche, un cri de désespoir retentissant dans l'air. C'était une figure familière. Clara recula en réalisant que c'était son reflet, mais déformé, un futur elle-même sorti des ténèbres. Son regard était plein de haine et de désespoir. « Tu ne peux pas fuir ton destin, Clara » cria cette version d'elle, chaque mot était comme une lame dans son cœur. « Non, c'est faux, je ne suis pas cela. » Hurla-t-elle, mais les mots de son double résonnaient plus fort. « J'étais celle qui a pris le choix avant toi. Regarde et apprends à quel point tu vas souffrir. » Les murs vacillaient et le temps semblait s'accélérer. Des fragments de souvenirs douloureux, d'échecs, d'amour perdu, de désespoir se mêlaient à l'obscurité. Tout se rassemblait autour d'elle pour la paix.
Son père, sa mère, et maintenant cette clé dans la main de son double. Rejoins-nous ou péris, ces cris résonnaient, faisant vibrer Clara jusqu'à l'âme. Les ombres ne faisaient que croître, engloutissant tout sur leur passage. Clara, acculée, sentit la pression monter autour d'elle. Tout ce qu'elle avait connu, tout ce en quoi elle avait cru, explosait en 1000 morceaux. Le mal régnait et elle était au centre de son monde en train de s'effondrer. Alors qu'elle se tenait là, perdue, incapable de choisir, elle comprit avec horreur que la décision qu'elle prenait n'était pas juste pour elle. C'était pour tout ce qu'elle avait aimé et tout ce qu'elle allait perdre. Ses larmes coulaient, car tout ce qu'elle avait cru savoir sur la famille, sur l'héritage, était en train de se transformer en un cauchemar dont elle n'était pas certaine de pouvoir se réveiller. Clara se tenait là, au cœur du chaos, entourée par l'obscurité qui menaçait de tout engloutir. Le cri de son père résonnait encore dans son esprit, tordu par la douleur et le désespoir. Les visages d'Émilie et de sa mère, déformés sous le poids des révélations, étaient figés dans une expression d'horreur. Clara sentait son cœur se serrer. Elle savait que le temps pressait. Non. Ce n'est pas possible, murmura-t-elle, mais cette phrase était un cri de désespoir. Les ombres tourbillonnaient autour d'elle, comme si elles attendaient le moment propice pour s'emparer de son âme. La silhouette encapuchonnée se tenait toujours là, une menace constante, prête à frapper. « Clara, choisis !» hurla Émilie, sa voix tranchante comme une lame. « Rejoins-moi et comprends ce que nous sommes vraiment. » Les yeux d'Émilie brillaient d'une lueur sombre, hypnotisante, comme s'ils étaient empreints d'un pouvoir mystérieux. Mais Clara, secouée par la terreur, fit un pas en arrière. « Je ne peux pas. Je ne veux pas. » Sa voix se brisa, l'émotion la noyant. Elle devait résister, elle devait comprendre. À ce moment-là, elle réalisa quelque chose d'important. Ce pouvoir, ce culte, ce n'était pas juste une menace extérieure. C'était une partie d'eux, ancrée dans leur famille eux-mêmes. Les choix qu'avaient faits sa mère et sa sœur n'étaient pas seulement des actes de folie, mais des cris de désespoir, des appels à une promesse de force dans un monde chaotique. « Lâche-moi, Émilie !» cria-t-elle, emprisonnée entre l'amour et la peur. « Ce n'est pas toi. Regarde ce que cela te fait. Tu n'as jamais été ainsi. » Les ombres réagirent à ces mots, hésitant comme si elles l'entendaient. Une fissure de lumière éclatante apparut derrière Clara, illuminant la bibliothèque dans une clarté éblouissante. Les murs tremblèrent et les livres au sol s'envolèrent, laissant place à un vortex de souvenirs. Des images de leur enfance, des éclats de rire, des promesses et des rêves s'entremêlèrent avec la noirceur de leur réalité actuelle. « C'est ça, Clara !» cria son père. « Utilise ton passé pour briser ces chaînes. » Clara se tourna vers la lumière, se remémorant les moments heureux, les instants de joie partagés. C'était l'espoir qui brûlait encore en elle. Elle ferma les yeux, laissant le flot des souvenirs envahir son esprit. En elle, une force naquit. Elle savait qu'elle devait se battre. « Je suis plus forte que cela !» s'écria-t-elle. Elle planta les 2 pieds dans le sol, ancrée dans sa vérité. Les ombres reculèrent légèrement, comme si son éclat les effrayait. « Je ne peux pas vous laisser faire ça, » murmura-t-elle, sa voix maintenant claire et forte. « Émilie, maman, je vous appelle. Revenez à nous. » Émilie hésita, un instant de confusion traversa son regard. La lumière étincela autour d'elle, et la silhouette encapuchonnée sembla perdre de son pouvoir. Clara tendit la main vers les 2 femmes. « Vous n'êtes pas seuls, je ne vous abandonnerai pas. » Un silence pesant enveloppa la bibliothèque. Les ombres tremblèrent et progressivement des larmes brillèrent dans les yeux d'Émilie. « Clara, mais avant qu'elle ne puisse terminer sa phrase, un rugissement sourd éclata et l'ombre s'agita, menaçant de tout engloutir. « Reprends-le !» hurla son père, tandis que la lumière pulsait, frémissante. « Je choisis l'amour, je choisis la lumière. » Clara ferma les yeux, se concentrant sur l'énergie qui l'entourait. Elle libéra un cri vibrant d'une force nouvelle. Une vague de lumière éclatante fusait de son cœur, engloutissant tout sur son passage. Les ombres se mirent à se former et se déchirer, comme si elles étaient consumées par un feu sacré. À l'instant de cette explosion de lumière, la bibliothèque se mit à trembler puis s'effondra. Un silence s'établit et Clara rouvrit les yeux. Le visage de sa mère et d'Émilie, illuminé par la lumière, avait retrouvé son éclat. Leurs regards étaient vides de souffrance, pleins d'espoir. « Clara !» s'écria sa mère. Elles se jetèrent dans les bras l'une de l'autre, naufragées d'un passé tortueux, mais réunies dans cet présent lumineux. Mais une ombre persistait. Réalisation. Le culte n'avait pas disparu. Les murs, désormais fissurés, laissaient entrevoir des silhouettes qui murmuraient, attendant leur heure. Clara, encore à l'intérieur de cet espace entre les mondes, sut à cet instant qu'il y avait plus à faire. Un combat plus grand les attendait, mais pour l'instant, elles étaient ensemble et cette lumière était leur bouclier. Le mystère du culte planète au-dessus d'elles, mais elles allaient le combattre ensemble. L'avenir était incertain, mais une chose était claire, elle n'était plus seule. Avant de partir, Clara se tourna vers la caméra, sa voix déterminée. Si vous voulez savoir ce qu'il advient de nous, abonnez-vous maintenant à la chaîne. C'était le moment de montrer votre soutien. Écrasez le bouton like pour nourrir l'algorithme et inonder les commentaires de vos théories et réactions. Partagez cette vidéo avec au moins 5 amis qui ont besoin de connaître cette histoire. N'attendez pas une seconde de plus. Ensemble, on élèvera la vérité.